Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonjour, monsieur. ça va, Mourad, ça va? Vous allez bien? Lahwar, رائد monsieur مش مراد. bonjour, ça va, vous allez bien? On va تمام commencer الحمد quelque لله. part en attendant les autres, si vous voulez. Oui, monsieur. En attendant quelque part les autres, j'ai affiché dans les deux groupes, en attendant donc les autres. Donc, pour commencer quelque part la science d'études, travaux dirigés, c'est clair. Donc, Oui. voilà, donc. Bonjour, bonjour. Ahmed, bonjour. Bonjour. On va commencer. Nourhan, bonjour. Nourhan, bonjour. Oui, Nourhan. Nourhan. Nisrine. Donc, on va commencer. Donc, bonjour encore une fois. Donc, on va commencer quelque part. Donc, pour TD corriger TD numéro 1. Donc, on va commencer par notre écran. On va partager l'écran. C'est clair? Raad, Jlassi. C'est clair ou non? On va partager. Oui, monsieur. On va partager l'écran. Donc, on va commencer toujours par quelques rappels sur les fonctions trigonométriques. Et après, on va donc entrer dans les applications et les exercices concernés. Donc, aujourd'hui, notre travail est partagé sur 3. Donc, un petit rappel, toujours un petit rappel. Ça nécessite encore une fois un petit rappel. Donc, un petit rappel concernant les fonctions trigonométriques et aussi les fonctions des limites. On va faire des applications et aussi des exercices. C'est clair ou non? Oui. Donc, j'ai essayé de partager le poster de l'invitation sur Zoom sur la page des étudiants. Donc, il y a un problème de connexion dès le matin. Donc, voilà. C'est un problème de connexion. Toujours, on est dans le même contexte de connexion. Si vous voulez, en attendant un petit... Un problème de connexion dès 8 heures du matin, donc dès presque 7h30 minutes. N'inquiète, on va commencer dans tous les cas, n'inquiète. Moi-même, j'ai lancé, non? Monsieur. Bonjour, bonjour. J'ai lancé, non? J'ai lancé, non?
Mourad, Oui, monsieur. bonjour. طيب. مش واضحة monsieur. C'est bien. Donc, seulement j'ai enregistré pour les étudiants. L'information pour les étudiants sur donc sur les pages. La page des étudiants de l'ESFF. C'est clair? Un problème de connexion dès le matin. Combrement. Bon, on va commencer. Donc, je vais partager l'écran. Donc, comme je dis, dès le début, je vais partager l'écran. Donc, aussi, je vais partager donc, le document Word. Ça y est, c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bien. Donc, Nesrine, PXW21, qui? Je vais noter la présence, s'il vous plaît. PXW21. Qui? Ahmed, Nesrine, Raad, Mourad. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, monsieur, c'est clair. Donc, bon, Nesrine et Dridi, non? Dridi. Oui, monsieur Nourine. Bien, bien. Donc, ce monsieur, donc, ou mademoiselle, donc, ce monsieur, un PXW21, qui? Qui? Un PXW21, qui? Je vais noter la présence, s'il vous plaît. Monsieur Wafa Belhaj Zahra ولا لا؟ Oui, c'est Wafa, un PXW21. apparemment إذا كان اسمي مش موجود رأياني. Donc, il faut noter, نعرفش. il faut mentionner tout ça, hein. Wafa, voilà. آه. Je vais noter. Donc. يمكن. Donc, comme vous savez très bien, j'ai toujours une concentration sur la présence qui mentionne pour évaluer votre présence et pour évaluer quand même votre note d'idée. C'est clair? C'est clair ou non? Donc, Oui. Monsieur, وين نلقاو les séances enregistrées هنا؟ on va commencer après la réunion, Inch'Allah. Oui, on va commencer. Ça y est, une fois pour toutes, il y a un 8e, s'il vous plaît, qui il dit au moins bonjour. Donc, Mourad, Nourine, Raad, Ahmed, donc Wafa, voilà Nisrine. Donc, on va commencer dans tous les cas. Je vais laisser tout à côté. Donc, voilà un petit rappel au niveau de la fonction trigonométrique, domaine de définition de f d'x, soit f égale à sinus de 2x plus sinus de 3x. Donc, vous regardez tout le monde. Oui. Il faut réagir, quand même, il faut réagir, s'il vous plaît. Donc, la domaine de définition de f est tout R. Donc, vous savez très bien que la fonction f de x est définie sur tout R. Donc, on va étudier quelque part là, est-ce que la fonction paire ou impaire ou la fonction périodique ou non. Donc, on a vu d'ailleurs la dernière fois que les deux fonctions sont deux fonctions périodiques. On a vu aussi que la fonction sinus plutôt est une fonction impaire, alors que la fonction cosinus est une fonction paire. Voilà. Donc, f de moins x pour la parité des fonctions sinus f de x. Donc, on dit f de moins x égale à sinus de moins 2x plus sinus de 3x égale à moins sinus de 2x moins sinus de 3x égale à moins f de x. La fonction sinus est la fonction f de x est
impair. Impair. Voilà, la fonction, donc vous voyez ici la fonction impair. Mourad, l'aswad. Oui, l'aswad. monsieur. معاك monsieur. Donc, vous regardez le tableau ou non? Oui, L'écran, monsieur, oui. le bureau. Donc, Ça on va va. étudier dès le début la parité de la fonction f de x. On va étudier la parité de la fonction f de x lorsque f de moins x égale à x ou f de moins x égale à moins f de x. Là, alors, on a trouvé que f de moins x égale moins f de x. Donc, la fonction, on dit que f est une fonction impaire. Impair. Donc, j'ai noté en gras. Maintenant, on va étudier la périodicité de la fonction f. Donc, la périodicité de la fonction f, on a vu la dernière fois que sinus de x plus de pi égale à sinus de x. Et cosinus de x plus de pi égale à cos de x. Ici, on va voir est-ce que f de x plus de pi égale à f de x ou non. C'est clair ou non? C'est clair pour Oui. tout le monde. Il faut réagir, s'il oui. vous plaît. Oui. Ahmed, Nesrine, Wafa, Hamdi. C'est Oui, clair. monsieur. Nesrine, Oui, voilà, monsieur. donc. C'est bien, donc. Mohamed, Mourad, Oui, monsieur. Nourian, monsieur. Dridi. Voilà. Donc, f de x plus 2pi égale à sinus de x plus 2pi plus sinus de 3x plus 2pi. Alors, on a vu la dernière fois que 2pi, ce sont rotations. Donc, pi en haut et pi en bas. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Oui, oui. Pi en haut et pi C'est en clair. bas. Donc, vous voyez maintenant que la fonction, donc que notre fonction, where is? Que f de x plus 2pi égale à sinus de x plus 2pi plus sinus de 3x plus 2pi égale à sinus, toujours regardez le souris s'il vous plaît. Sinus de 2x plus 0 plus sinus de 3x plus 0 égale à sinus de 2x plus sinus علاش 3x. monsieur de pi ولا zéro? Pi en haut et pi en bas. علاش de pi Rotation totale. On a commencé par sinus. On a fait 2pi, pi en haut et pi en bas. Donc, le point de départ, c'est quoi? Sinus et le point d'arrivée. C'est quoi? C'est sinus. Comme on a vu la dernière fois. 2pi, c'est-à-dire quoi dans le cercle trigonométrique? Pi en haut et pi Nesrine. Nesrine qui parle. ما فهمتش monsieur. Oui. Nesrine, voilà. Donc, pi en haut et pi en bas. On retourne quelque part. معناتها تبدا فونكسيون فيها سينوس مرتين معناها والبي تولي زيرو منا Non, ومنا. je concentre seulement ici sur la fonction f de x. F de x égale quoi? Sinus de 2x plus sinus de 3x. On a ajouté quelque part, remplacer plutôt le 2x par, plutôt par x par x plus 2p. Donc, 2x plus 2p. Oui. De 3x plus 2pi plutôt. C'est clair? Oui. 2pi, c'est... Oui, je comprends. Oui, oui, je partage, Nesrine. قلت لك je comprends اما من بعد ولات سينوس دو 2x بلس 0 علاش رديناها 0 Qu'est-ce qui est égal 0? Qu'est-ce qui 2 est égal pi à égale à 2pi? 0 2pi k. Qu'est-ce qui est égal? Si on 2 note pi خد البي مش 3.14 مسيو 2 pi k. 2 pi k. Donc ici, c'est Oui. rotation pi. Je parle de la fonction trigonométrique. C'est clair? Je parle de la fonction trigonométrique k. Si on ajoute ici k, petit k. Voilà. En tant que 2 pi n'existe pas. 2 rotation, puis rotation. Plutôt pi en haut et pi en bas. C'est clair? On a montré la dernière fois que les deux fonctions sinus et cosinus sont deux fonctions trigonométriques. Nesrine, est-ce que vous avez insisté la dernière fois ou non? Nesrine? نو مسيو Voilà. حضرت في الكور وقتها
Voilà, On les arrivé à ce fonctions. point. Voilà, donc vous trouvez même dans le support de cours qui était à la page dérivité. C'est clair, Nesrine? D'accord, Donc, d'accord, monsieur. donc un petit rappel au niveau là. Donc, vous êtes en train de rattraper quelque part au niveau de les fonctions trigonométriques. Donc, voilà les fonctions trigonométriques. Voilà, donc support de cours, vous voyez, support de cours, les fonctions trigonométriques. Donc, les supports de cours des fonctions trigonométriques ici, on a montré, c'est un cours. Les deux fonctions sinus et cosinus sont deux fonctions périodiques. Vous voyez ici ou non? Périodiques. Sinus de x plus Oui. de pi égale à sinus de x. Et aussi sinus de cos de x plus de pi égale à cos de x. Sont deux fonctions périodiques. J'ai appliqué directement. Moi-même, j'ai appliqué. Il n'a pas changé. N'importe quelle fonction. J'ai appliqué directement les fonctions. C'est clair ou non? C'est clair? C'est Oui, clair. oui, oui. Donc, on passe maintenant pour des applications sur les. Donc, sur moi-même, j'ai travaillé donc sur les fonctions, limites plutôt, c'est limite. Vous voyez, donc limite de sinus de 1 sur x. Nesrine, est-ce que vous avez donc utilisé les fonctions, les applications de la dernière fois? Une autre fois, est-ce que vous avez corrigé quelque part les applications de la dernière fois que j'ai mentionnées? Monsieur, c'est ma première fois. C'est ma première fois sur Zoom. Voilà. Je m'excuse encore une fois. Donc sinus de limite de sinus de 1 sur x, regardez seulement le série, sinus de 1 sur x, le sur exponentielle de 1 sur x plus 1, lorsque x tend vers 0. Donc, qu'est-ce qu'il est égal? Égal à quoi? Donc, égal à la limite de exponentielle 1 sur x plus, donc on va voir quelle est la limite de l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Qu'est-ce qu'il est égal? Limite de l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Selon les théorèmes de forme isienne qu'on a vu la dernière fois, Nesrine. Donc, l'exponentielle de 1 sur x, lorsque x tend vers 0, qu'est-ce qu'il est égal? 0. 1 sur 0. 1 sur 0. 1 sur 0. Mes participants, mes étudiants, 1 sur 0 égale à quoi? 1 sur 0 égale à quoi? Forme indéterminée, monsieur. 1 sur 0. 1 sur 0 plus. Ah, Égale à L'infini. Mourad. Plus l'infini. 1 sur 0. Plus l'infini. Voilà, Plus plus l'infini. l'infini. L'exponentielle de plus l'infini égale à quoi? Plus l'infini. Voilà. Plus l'infini. Voilà, vous trouvez tout ça, c'est plus l'infini. Donc, limite de sinus de limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Plus l'infini. Égal à plus l'infini. Donc, limite de sinus de 1 sur x sur l'exponentielle de 1 sur x plus 1. En bas, c'est plus l'infini. On est d'accord. Ici, on a déterminé la fonction, limite de la fonction exponentielle de 1 sur x plus 1. Lorsque x tend vers 0 plus, égal à plus l'infini. Et sinus de 1 sur x, qu'est-ce qu'il est égal? En limite en 0 plus. 1 sur plus l'infini. معناها 0. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. 1 sur plus l'infini. C'est 0. 1 sur plus l'infini. Donc, sinus de 0. Sinus de 0. Ah, c'est égal. Sinus de 0. 1 sur 0. Plus l'infini. Donc, sinus de 0 égale à quoi? J'ai combien en faute quand même? Hein? Sinus de 0 égale à quoi? معناش مسيو احنا مع السينيس والكوسينيس جماعة ليكو. Là. Non, pas du tout. Vous y êtes. Cos de 0 égale quoi? 0, mais c'est top. Non, j'ai commis ici, j'ai commis une faute. Donc 0 sur plus infini. C'est forme indéterminée, c'est clair? Donc il faut le corriger. J'ai noté tout ça ce soir.
la dernière fois. Donc, en fait, c'est 0 sur plus infini. Si on retient quelque part pour les formes indéterminées, voilà notre support. Je l'ai laissé pour voir tous les formes indéterminées. Est-ce qu'il existe 0 sur plus infini? Est-ce qu'il existe? Ce sont les formes indéterminées ici. Regardez au tableau. C'est clair ou non? Regardez l'écran. Mourad. Mourad. Oui, monsieur معاك. Il n'existe pas 0 sur Monsieur plus infini. هكي Il n'existe pas 0 sur الأخرى plus. هكي sur plus infini. Non, non, j'ai combien de أي fois? ماهيش فورمة ديترميني. Non, 0 sur plus infini, c'est 0. Donc, voilà les formes indéterminées qu'on a. 0 sur 0. أي هذيك Là- sur plus infini. Non, 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 non. J'ai sur combien en plus fois? infini. 0, 0. 1, sinus de 1 sur plus l'infini égale à 0. Sinus de 0 égale à 0. J'ai combien une faute ici? C'est 0, c'est pas 1. C'est clair ou non? C'est clair 0 ou non? sur Plus l'infini égale à 0. Car il n'existe pas, j'étais en cours, hein, car il n'existe pas dans les formes indéterminées. Voilà les formes indéterminées. Notez encore une fois. Oui, Nesrine. نعرفوه. Non, non, Nesrine. Notez encore une fois, Nesrine, s'il vous plaît. Vous n'avez pas insisté la D'accord. dernière fois. Mourad, c'est clair? 0 sur l'infini, sur plus Oui, l'infini, monsieur, c'est oui. 0. C'est clair? Oui, monsieur. C'est clair. C'est clair, monsieur. Donc, on passe pour l'autre. Donc, pour l'autre, voilà, je vais donc corriger tout ça. 0 sur plus ça égale à 0, donc 0. Bien. Limite, trouver donc la fonction, si vous voulez noter, hein, f est une fonction telle que f de x égale à x si x inférieur ou égal à 1 et égal à 3x si x supérieur à 1. Donc, on va étudier les limites de la fonction f en point x égale à 1. Donc, regardez seulement, s'il vous plaît, regardez seulement le souris. C'est clair? Oui. C'est clair ou non? Donc, limite de x lorsque x tend vers 0, 1 moins. Donc, c'est limite de x égale à, lorsque x tend vers 1 moins, égale à 1. Alors que limite de f de x, lorsque x tend vers 1 plus, c'est limite de 3x. 3x, lorsque x tend vers 1 plus, égale à 3. Donc, la fonction f est donc une fonction polynôme qui n'était pas définie plutôt si en point x égale à 1. Le domaine, donc, quel est le domaine de définition de cette fonction d'après vous? Nesrine? Oui, monsieur. Je vais mentionner tout ça. Nesrine, je vais noter un plus. Monsieur, domaine définition, moins l'infini 1. Voilà. 1 plus l'infini. Ayant 1 plus l'infini, c'est-à-dire R, donc R différent de 1. C'est très bien, Nesrine. Je vais mentionner. Vous êtes groupe 4? Nesrine? C'est groupe, oui. Donc, je vais mentionner tout ça. Donc, je vais noter votre plus. C'est clair? Donc, merci, Nesrine, encore une fois. Donc, le domaine de définition de cette fonction f de x. Donc, R différent de 1. On va passer, Mourad, pour l'exemple. Voilà, R. Voilà. Regardez le souris, Mourad. Aïe, aïe. Ra'ad. Nesrine, encore une fois. Nourhan. Oui, je suis là. Ahmed. Oui, monsieur. Hamdi. Oui, monsieur. Wafa. Vous Oui, regardez donc le souris, domaine de définition R, donc R différent de 1. Vous voyez? Donc, on va passer par le troisième exemple, limite de la fonction 3x moins 2 log, si vous voulez noter, sur x plus log de x. Sur x plus log de x. Lorsque x tend vers plus l'infini. Vous notez, hein? Vous êtes en train de noter, non? Oui. Donc,
j'ai utilisé ce type de fonction, sinus et les fonctions log et l'exponentielle. Donc, puisque ce sont deux fonctions qui se répètent même dès les exercices des examens et les applications avec les autres collègues, c'est clair, l'étude de ces fonctions nécessite nécessairement les limites en point de rupture. En point de rupture. Donc, les limites de 3x moins 2 log de x sur x plus log de x lorsque x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé 3x moins 2 log de x sur x et on a divisé x plus log de x sur x. C'est clair ou non? Mais Non, les c'est étudiants, répété. en numérateur, j'ai divisé par x, en dénominateur, j'ai divisé par x. C'est clair ou non? C'est clair ou non? Non, monsieur. واضح ليك واضح. Qui est l'appareil? Nisrine, encore une fois. Oui, Oui. Oui, je sais, Nisrine, puisque vous êtes absente la dernière fois. J'ai travaillé un peu. ليه ما سمعتكش ليش ما فهمتش انت ما بديتش تفسر انا ماني ما Donc, سمعتكش j'ai divisé le واللي numérateur. كون فلوس Donc, et maintenant, ça va? اي Nisrine, ça va? وي Donc, وي c'est bien. Donc, on a divisé le numérateur par x, c'est-à-dire 3x moins 2 log de x sur x, en haut, c'est-à-dire 3x moins 2 log de x sur x, et en bas du numérateur, x plus log de x sur x. Donc, on a trouvé que 3x sur x égale à 3, et 2 log de x sur x reste comme il est. On sait d'ailleurs que, suivant les formes isiennes, on rappelle quelque part les formes isiennes pour spécialement Nisril, donc qui était absente la dernière fois, les formes isiennes log du x, voilà, donc log de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Vous regardez le tableau ou non? Nisrine. وي Donc, Oui, vous oui. voyez ici que c'est 0. Donc, on va retourner chez nous. On a appliqué réellement les applications, les formes isiennes, les limites de formes isiennes. C'est clair? Donc, log de x sur x égale à 0. Donc, 3 moins 2 fois 0 sur 1, la même chose, et plus 0 égale à 3. Limite de 3x moins 2 log de x sur x plus log de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 3. On va passer par l'autre application log de 3x moins 2 sur racine. بس انا ما فهمتكش كيفاش خرجت الاكس ان فاكتور وكا هاني قاعده نحاول نفهم هي كانت 3 اكس رديتها 3 معناتها الاكس ان فاكتور Donc, j'ai divisé tout ça sur x. J'ai divisé tout ça. J'ai dit bien, j'ai divisé le numérateur. En haut, par x. Et en bas, par x. باهي مسير C'est clair? C'est-à-dire 3x sur x et moins 2 log de x sur x. Et en bas, x sur x plus log de x sur x. C'est clair maintenant ou non? Oui, Très bien. oui. Donc, j'ai simplifié. Il est égal à 3. 3x sur x égale à 3. Et 2 log de x sur x, 2 fois 0. تعطينا Puisque le limite de log de x sur x qu'on a vu ailleurs que égale à 0. 2 moins 2 fois 0 égale à 3. Sur 1 plus 0 égale à 1 plus 0 égale à 1. 3 sur 1 égale à 3. Vous voyez ou non? C'est clair, Nesrine? Oui. C'est très bien. C'est clair. Donc, c'est bien pour moi. Merci. Mission trop complexe. Et le plus important pour moi, donc d'être flexible au niveau de réécrire encore une fois les fonctions ou comment vous divisez les fonctions sur x, quel que soit en dénominateur ou en numérateur, en haut ou en bas. C'est clair, ce sont des trucs mathématiques utilisables. Nesrine, Ahmed, j'ai dit bien Ahmed, Mourad. Oui, monsieur, oui. Donc, ce sont, j'ai dit bien, pour tout le monde, pour les 8 qui existent, les participants qui existent donc, sur Zoom, le plus important pour nous, on va donc chercher toutes les techniques relatives pour déterminer la limite des fonctions. C'est clair? C'est une technique. Oui, oui. Quand on divise par x, la totalité de la fonction en haut par x ou la totalité de la fonction en bas par x, c'est une technique.
pour avoir les limites, enfin 3. On passe pour limite de la fonction de log de 3x moins 2 sur racine de x, racine troisième de x, lorsque x tend vers plus infini. 3 racine de x, lorsque x tend vers plus infini, égale à quoi? Égale à la limite de ton limite de log. Donc, qu'est-ce que j'ai fait donc ici? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ici, 3x moins 2. Vous regardez le souris ou non? 3x moins 2. Oui. Les étudiants, les participants, vous regardez le tableau, s'il vous plaît. Donc, 3x moins 2. J'ai divisé. Donc, j'ai mis x en facteur. X facteur de 3 moins 2 sur x. Vous voyez? Donc, et devient log de x sur racine de x sur racine troisième de x et plus log de 3 moins 2 sur x sur racine de x troisième égale à 0. Vous voyez? Donc, log, je ne peux pas répéter parce que log de A fois B égale à quoi, Nesrine? Mohamed, Ra'ad, égale à log de A plus log de B. Voilà, donc, log de x en facteur 3 moins 2 sur x égale à log de x plus log de 3 moins 2 sur x. Voilà. Sur le même dénominateur, égal à 0. Donc, la dernière, on va le faire encore une fois. On passe. Oui, oui, Mourad. هذه في الفورميل نتاعها جيل مع في الليميت جيل معناها الثالث هذه ليميت دو بلس لانفيني. Non, Mourad, je suis avec vous. Non, Mourad, c'est un autre truc aussi. C'est un autre truc mathématique. Comment on va donc séparer une fonction log de A fois B? C'est plus A fois. Égal à log de A plus log de B. Log de A plus log de B, enfin, Négia. Donc, Négia, donc, log de A fois B égale à log de A plus log de B. Pour faciliter la détermination des limites de cette fonction. Vous voyez, Mourad? Hamdi, Mohamed, Ra'ad, Nesrine. Voilà, donc c'est ça le plus important, de trouver les trucs, comment on va déterminer les limites quelque part. C'est clair? Donc, on va passer maintenant pour notre application. Donc, notre application. Exercice plutôt, notre idée. Donc, le premier exercice, si vous voulez, est-ce que vous avez corrigé avec Madame Maha l'exercice numéro 1? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez corrigé ou non? Non. Donc, ici, c'est le même principe. Dans le but de le premier exercice, si vous voulez noter, c'est est-ce qu'on va voir, est-ce que la fonction f est une fonction périodique ou non? C'est pour cela que j'ai fait un petit rappel sur la périodicité des fonctions. C'est clair ou non? Le groupe, oui. C'est très bien. Donc, le plus important pour nous, c'est donc avoir l'information plutôt sur la périodicité de cette fonction lorsque x, donc voilà, donc lorsque quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, la fonction f de x est déterminée par x plus 2 pi sur alpha. Donc, appartenant à R, quel que soit alpha, différent de 0, appartient à R moins. Et quel que soit x appartenant à R. Donc, f de x plus 2 pi sur lambda égale à quoi? مش نوصلوا في الاخر نمشيو نعملوا f de x معناها نلقاوها f de x. Est-ce qu'on va les trouver f de x égale à f de x, tout ça égale à f de x ou bien égale à moins f de x? C'est ça le plus important. f de x. Voilà, donc voilà, on va le faire ça. Donc, égal pour la fonction, donc pour une fonction sinus. C'est clair? Pour une fonction sinus. C'est clair ou non? Pour une fonction sinus. Donc, égal à sinus de alpha x plus 2 pi
on a la fonction ici, x plus 2pi alpha. Donc, sinus C'est égal à sinus de alpha. Voilà, donc sinus de alpha, x plus 2pi sur valeur absolue de alpha, plus b, égale à x plus b plus 2pi a sur alpha sur alpha. Donc, alpha sur alpha, donc on va trouver sinus de ax plus b égale à f de x. Et pourquoi on a trouvé que f de x plus 2pi dans la fonction sinus égale à plutôt f de x égale à f de donc f de x égale à f de x et non pas f de moins f de x. Parce qu'on connaît très bien que sinus de moins x égale à moins sinus de f de x. Pourquoi, d'après vous? On a la valeur absolue, monsieur. On a Voilà. la valeur absolue. Valeur absolue qui fait la différence ici. La valeur absolue qui fait la différence est de pi k 2, c'est presque 0. Vous voyez, presque 0. Voilà. Exactement. Comme on dirait dans l'intervalle 0, 0. Donc, comme étant la fonction elle-même. C'est pour cela la fonction, la fonction f est une fonction périodique. C'est clair ou non? Et là, on récite. Oui. باش نخدموا بحنا في الاخر باش نلقاو السين دو ا اكس بلس بي معناها. Très très bien. Mourad à l'appareil. Oui, monsieur. Mentionné. Un plus. Donc, un plus pour Mourad, vous êtes dans le groupe numéro 5 ou 6? 5. 5. Groupe 5. Mourad. Donc, on va passer maintenant pour la fonction. Donc, s'il y a quelque chose, on va donc, après, on va dans les séances directes, on va l'expliquer mieux que ça. C'est clair? C'est une condition du Zoom, c'est une condition, voilà, donc c'est une condition, on va l'accepter comme elle est, vu le confinement. C'est clair? Exercice numéro 2. Ça y est? Exercice numéro... Je crois que l'exercice numéro 3, ça y est ou non? L'exercice numéro 3, ça y est ou non? Non ou pas? Mourad. ما خدمناش يا مسيو ما لا مسيو Non, ما خدمناهوش. Dans le cours, je crois que Madame Mahal a corrigé l'exercice numéro 2. لا ما صلحناش exercice 2. Elle m'a dit tout ça. Elle m'a dit. بالك مع جروب اخر مسيو. Je ne sais pas. Dans tous les cas, elle ne peut pas répéter la même chose dans 2 semaines. On va accélérer un peu, si vous voulez. Dans tous les cas, les limites, c'est inutile. Pourquoi c'est inutile? Le problème ici, c'est l'étude de fonction dans le premier semestre. C'est clair? Même dans les examens, c'est clair? C'est clair ou non? Oui. Donc, bon, vous trouvez quelque part les fonctions trigonométriques dans l'examen, ça existe, mais ce n'est pas totalement donc, des fonctions trigonométriques. Il y a d'autres fonctions comme le log et l'exponentielle, c'est clair? Donc, exercice numéro, je dis bien exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Donc, si vous voulez, soit t, une période f, soit x appartenant f de x égale à f de x plus n t. Donc, le problème ici, donc, comment exercice série, non, donc, exercice numéro 3, voilà. Donc, aussi, c'est la même chose. On va montrer que toute fonction périodique ayant une limite en plus l'infini est constante, périodique. Qu'est-ce que ça veut dire, Mourad, pour passer tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire, Nesri? Quel que soit, donc, je dis bien quel que soit x, quel que soit x appartenant à R, les fonctions de fonction périodique sinus et cosinus, les deux fonctions périodiques. Pourquoi il y a une limite en plus l'infini est constante? Plus l'infini décrit quoi réellement? Décrit les 2 pi, 4 pi, 8 pi, 6 pi. C'est clair ou non? Oui. Donc, cette périodicité, c'est-à-dire la fonction sinusoïdale se répète, donc le graphique se répète dans le même intervalle, dans le même écart de l'intervalle qui se répète. J'ai noté tout ça la dernière fois, si vous voulez. C'est clair ou non? C'est clair ou non? C'est clair ou non? Donc, c'est inutile, on va expliquer quelque part.
mais il nous reste pour nous l'exercice 4 et 5 et 6. D'ailleurs, on va le travailler la semaine prochaine en direct, c'est clair? Donc, merci encore pour votre présence. J'ai dit bien Nesrine, Wafa, Hamdi, Mourad, Raad, Nourihan. Donc, aussi Wafa, Ahmed et Mourad. Voilà. Merci. Donc, merci encore une fois. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine. On verra, Inch'Allah, directement. C'est clair? Ce sera mieux pour nous. Ce sera mieux pour nous. Je sais, c'est trop difficile. On va adopter quelque part. C'est clair? C'est C'est clair. Donc, C'est clair. je vous laisse.